Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 21e épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique Lyonnais. Un épisode marqué par quoi? Par nos débuts en Ligue des Champions face à Copenhague. Ce sera le premier match de cet épisode. Donc dans quelques instants, on va se plonger dans cette Ligue des Champions. Ensuite, on ira à Marseille avant de recevoir le FC Metz. Maintenant, vous connaissez le programme. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça me donne énormément de force, ça me soutient énormément et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont le faire. Direction le match tout de suite de Coupe d'Europe. On est parti donc en 4-2-3-1. Exit la compo à 5 défenseurs. C'est une équipe de Copenhague qu'il faut absolument battre. On est à domicile, c'est la Ligue des Champions, il faut qu'on fasse du jeu. Il faut qu'on leur montre qu'on a envie, surtout qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on connaît nos autres adversaires de cette campagne européenne, City, Liverpool, Aston Villa, FC Porto. Il faut qu'on prenne 3 points face à Copenhague aujourd'hui, on n'a pas le choix, sinon je pense que c'est directement exit de la Ligue des Champions. Les gars, il faut y aller, il faut se donner à fond. Allez, les poings serrés. Oh, mon Dieu, les émotions. Oui, oui, oui. Les meilleures équipes de Champions. Allez! Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. On n'a même pas eu le temps d'attendre la fin du Groupama Stadium. Il était en feu ce stade. Et Alexandre Lacazette qui vient ouvrir le score dès la 4e minute de jeu. Magnifique centre de Mohamed El Arouche, contrôle pied droit. Du centre pied gauche. La mauvaise intervention du numéro 3, Vavro. Oh là là, qui se loupe complètement et qui permet à l'OL de prendre donc l'avantage dès le début du match. Un début de match de rêve. Allez, pourquoi pas continuer à mettre la pression avec Ryan Cherki. La vilaine faute sur Ryan Cherki, mais Benrahma récupère le ballon. Benrahma dans la surface. Benrahma, poteau. Et le but contre son camp. Oh là là, Nathan Trott, malheureux gardien danois. La frappe de Benrahma qui tape le poteau et qui rebondit sur le dos du gardien. 5 minutes de jeu et déjà 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. On avait dit qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, on avait dit qu'il ne fallait pas se louper. Les joueurs ont entendu le discours, attention tout de même. Vavro qui voulait se faire pardonner de son erreur. Et Koumbedi qui a pris un carton jaune. Engagez-vous moins mon cher Sahel, on a besoin de vous. Allez. Et donc les Danois qui ont la possession du ballon. Vavro avec Bollesen. Bon, attention à cette belle passe pour Larsson. Ça passe au-dessus de la transversale. Bel arrêt de notre ami Lucas Perry. Je crois qu'il y avait hors-jeu de toute façon. Allez, 20 minutes de jeu. On est bien en place. On est à peu près au niveau des blocs à la même hauteur. Grosse bataille du milieu de terrain. Alors que Copenhague penche à gauche, alors que nous on est plutôt à droite et dans l'axe. Le côté gauche est plutôt délaissé. Pourtant c'est dommage, c'est de là que vient le but. Et oui, hein, là, Copenhague côté gauche qui joue du côté de Eliounousi. Ronny Bargji est lui totalement délaissé. On voit à peine 12% des attaques passent du côté droit danois. Alors que c'est bientôt le retour au vestiaire, un début de match de folie. Et on est vite rentré dans le rang. Mais là, il faut pas abandonner, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers.
C'est un match de Ligue des Champions, on sait que tout peut arriver, que l'intensité est différente que lors des matchs de championnat. Allez, ils sont tous parus motivés, on va les féliciter. Et pourquoi pas marquer un but dès le retour des vestiaires avec Adrielson, Cacré, Mata, Fofana, qui va trouver Cherki dans l'espace, Cherki côté droit. Qu'est-ce qu'il va faire le magicien? Il va retrouver Clinton Mata qui va frapper l'Angolais. Ça passe juste à côté, c'est dommage, mais c'est bien. On termine une belle séquence de possession avec une frappe. C'est toujours un point positif. Allez, Ryan Cherki, côté gauche. Cette fois-ci, il a changé de côté. Un long centre, second poteau pour Malik Fofana. Le ballon ne sort pas, il remet derrière pour Clinton Mata à nouveau. Et cette fois-ci, c'est le poteau qui vient sauver les Danois. Allez, ne rien lâcher. Attention à Larsson, il peut être dangereux. Mekakre, belle interception. Alors qu'on voit, le Groupama Stadium est quasi plein. 57 415 spectateurs pour cette rencontre de Ligue des Champions. Un retour en Ligue des Champions après 4 ans sans jouer. La plus grande des compétitions européennes. Donc ça fait vraiment plaisir d'entendre à nouveau cette chanson. Même si j'aime bien celle de la Ligue Europa. Mais bon, celle-là, elle a quand même un autre prestige, une autre aura que celle de la Ligue des Champions. On va faire rentrer Gift Orban. Ryan Cherki, on va le remplacer par El Djebali. Tiens, on va lui donner un peu sa chance au plus haut niveau. Et pour l'instant, on va s'arrêter ici. J'aurais peut-être dû mettre El Djebali à gauche. Ou El Djebali à la place d'Elarouche. Et Elarouche au-dessus. En 10. Mais allez, on va voir ce que ça donne. 65e minute de jeu. Temps fort pour l'OL avec Jeffinho. El Djebali, justement, qui vient de rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Un centre contré, avec de la chance, ça revient sur Elarouche. La frappe de Mohamed, qui passe au-dessus. Benrahma qui commence à fatiguer. Ça va être l'heure de faire rentrer Tino Kadewere. Et là, je pense qu'on va faire ça. Non, ça et ça. Elarouche en 10, et le Djebali derrière lui. Et on va faire rentrer sûrement Ladziri à la place de Koumbedi. On veut absolument pas terminer à 10 et on ne prend pas de risque. Allez, il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Pour l'instant, on a joué 5 minutes et après, on a joué vraiment sur nos réserves. On a laissé le match se dérouler. On ne prend pas de risque, on assure vraiment les passes. Et voilà, il fallait que je dise ça, qu'on perde la balle. Incroyable karma immédiat avec Diogo qui va se présenter face à Lucas Perry. Mais ça passe au-dessus. Le gardien brésilien était sur la trajectoire. Le karma aurait été vraiment instantané. Je dis on assure les passes. Hop, perte de balle, contre-attaque. On a failli encaisser. Moyen. Allez, on va continuer de les féliciter. Attention, un corner pour les Danois. La tête de Diomandé, mais le ballon reste en possession danoise. La frappe, ça passe largement au-dessus. Le FC Copenhague qui se réveille en cette fin de match, mais ce sera un réveil trop tardif. L'Olympique Lyonnais qui va chercher une victoire pour son premier match de Ligue des Champions depuis 4 ans. Excellent. Vraiment, on a fait le taf tout de suite. On leur a mis directement la tête sous l'eau. Je ne pouvais pas espérer mieux. C'est une très belle victoire. Et voilà, on voit la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Donc si jamais on arrive à terminer nos 8 matchs et qu'on finit dans les 8 premiers, on est directement qualifié pour les 8e de finale. Si jamais on termine dans les places en bleu, on aura un 16e de finale à disputer entre donc toutes les équipes en bleu. Et si jamais on termine de la 25e à la 36e place, pardon, City qui a pris 5 buts d'écart face au Bayern. Waouh, on va aller voir ça. Mais avant, je termine. Et donc, si on termine de la 25 à la 36e place, ce sera éliminé de toute compétition européenne. Ce sera ciao. Voyons voir donc le City
Kane, Goretzka, triplé. Kim Min-jae, un but en fin de match. City qui prend 5-0, les favoris de la compétition. Ils vont se venger. On est les prochains adversaires de Manchester City. Je pense qu'ils vont venir se venger contre nous. Et alors qu'Aston Villa a aussi perdu. C'est fou. Porto a gagné face à ces diables de Tottenham Hotspurs. Horrible Tottenham qui a donc gagné la Ligue des Champions. C'est pour la Ligue Europa, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils ont fini 10e de leur championnat, ils ont gagné la Ligue Europa face à nous l'an dernier. Les voilà donc en Ligue des Champions. Et on voit qu'ils n'ont pas les épaules. Ils n'ont rien à faire ici. Ah là 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 là, des rookies. Et allez, il faut juste voir ce que fait Liverpool aujourd'hui. Nos futurs adversaires, donc Liverpool qui affronte... ils sont où? Ils ont joué Liverpool tout à l'heure mercredi 18. Ah oui, Liverpool, ils ont battu la Juve. Ok, très bien. Très bien. Nos adversaires qui ont eu des résultats mi-figue, mi-raisin. Et Marseille, du coup... Attends, Marseille, ils ont joué contre qui? Calendrier. Fenerbahçe. Ah non, c'est les Rangers. Ok. J'ai cru qu'ils avaient joué Fenerbahçe aussi et qu'ils rejouaient Fenerbahçe. Je me disais c'était bizarre. Mais du coup, Marseille qui prend 3-0, Monaco qui fait 1 partout face à Arsenal. Les clubs français, moyen. Une victoire, un nul, une défaite. J'ai pas vu ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Parce que je parle des clubs français, mais du coup... D'accord, oui, ok. Calendrier... Phase de championnat. Le Paris Saint-Germain a fait match nul. Match nul face à qui? Match nul face à Anderlecht. 2-2. Très mauvais résultat pour le Paris Saint-Germain. Et alors que le Real Madrid est toujours en tête de la formation d'élite. 45 joueurs formés qui jouent dans les plus grands championnats. Alors que nous, on en a 30. C'est pas mal, 30. C'est un beau score. Mais on est quand même loin du Real Madrid. Et là, préparons-nous, puisque nous avons encore un choc. Un choc face à qui? Un choc face à l'Olympique de Marseille. Koumbedi, qui s'est pas très bien entraîné, on va le pointer du doigt pour vraiment l'humilier. Pedro Vanga, il s'est bien entraîné. Une petite accolade. Anus Mazur, qui enchaîne vraiment les bons entraînements. Azedine Pagis, on te pointe du doigt. Haha, t'es nul. Ok, très bien, restons-en là. Strasbourg qui gagne donc face à Rennes. Alors, tout le monde s'attend à un nul face à l'Olympique de Marseille. Nous, le nul ne nous convient pas. On veut battre cet Olympique de Marseille. Et on va aligner, je pense, quasiment la même équipe. La même équipe, Lacazette, Cherki, Benrahma, Fofana. Je pense qu'on va jouer comme ça. En général, on a toujours bien réussi face à Marseille avec cette formation-là. Totalement. Et on fera un peu tourner face à Metz pour le dernier match de l'épisode. Allez... Sabiri, c'est qui lui? Abdelhamid Sabiri, Ismail Assar. Et donc l'Argentin, leur recrue en attaque, je crois, si j'ai bien vu. Oula, c'est bien jaune. Qu'est-ce qui se passe? On est au Mexique ou quoi? Simeone, Sabiri, De La Fuente, Sarr, Kondogbia, Verretou. Et c'est parti au Vélodrome, 67 000 spectateurs pour ce choc de Ligue 1. Marc Bollangier au sifflet. J'espère qu'il va nous accorder plusieurs penalties, pas comme son compère Clément Turpin. Et Verretou qui est averti après 7 minutes de jeu. Bataille au milieu de terrain. Dans ce premier quart d'heure, on voit qu'on joue assez bas par rapport à notre habitude. Mais un corner qui est mal tiré par Marseille. Le dégagement est tout aussi mauvais, mais par chance, aucun Marseillais est présent dans la zone. Benrahma qui a récupéré le ballon, qui va retrouver Cacré au milieu. Cacré, la passe pour El Arouche.
J'espérais un long ballon sur l'aile, mais on part par Diomandé. Et puis Clinton Mata. Cacré. Avec Cherki qui s'appuie sur la casette qui trouve Mata. Mata avec Fofana. Malik Fofana qui va percuter côté droit. Il rentre dans la surface. Le centre pour Cherki. La mauvaise intervention de Pau Lopez. Le ballon revient sur Ryan Cherki. Ouverture du score ici. 16 minutes de jeu. Le rush vraiment meurtrier de Malik Fofana. Là, poum. Crochet pied gauche. Il la pousse pied droit. Un centre, pied droit magnifique, Pau Lopez repousse le ballon sur Ryan Cherki, qui confirme son excellente forme de ce début de saison, que ce soit en sélection U20 ou même en championnat. Koumbedi, on va lui demander donc de s'engager moins. Et oh là 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 là, on a loupé l'égalisation marseillaise sur corner, tête de gigot. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Un corner tiré par Sabiri. Qui est-ce qui lâche le marquage? C'est Diomandé. Diomandé et notre ami Cacré, je crois. Oui, on va conserver les changements tactiques. Dommage. Dommage, dommage. On n'aura pas gardé notre avance très longtemps. Un coup de pied de coin aura suffi à Marseille pour revenir dans le match. La Lacazette avertie aussi. 30 minutes de jeu. Marseille trouve plus facilement les ouvertures. On voit qu'ils ont déjà 7 tirs, 3 cadrés. Et allez, Marseille à l'attaque avec Sabiri, Kondogbia, Garcia qui va trouver Sabiri. Conrad de la Fuente, Kondogbia. Ça joue bien côté Marseille. Oh là là, attention! Oh la parade majestueuse! La parade majestueuse, magistrale de Lucas Perry. On a eu très très chaud. Hein, et l'intervention là de Clinton Mata dans la surface était limite. Allez, Cherki. Oh, dégagement de la tête était un peu faiblard. 38e minute de jeu, 40e minute de jeu. Je me demande s'il ne faut pas qu'on change quelque chose dans ce match. Mais après, on a la possession, mais on n'a pas les actions. Allez, Gigot avec Verretou. Koumbedi, Sabiri qui va retrouver Sarr. Attention à cette belle balle pour De La Fuente. Mata, Kondogbia. Oh là 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 là, on est tombé dans le panneau. Ça va vite côté marseillais, Sabiri. Ah ouais, on se fait donner un côté droit là. On se fait avoir. Attention à ce corner. Marseille qui a trouvé l'ouverture en... à la 20e sur corner. On avait peur 2 fois sur coup de pied arrêté, mais ça va. Attention, ça revient. La tête de Simeone. Oh là 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 là, on a chaud, on a chaud. Je pense que je vais changer à la mi-temps. On va passer à 5 derrière. Alors, vestiaire. Les mains jointes. Les stats, il faut qu'on fasse bien mieux. Je pense qu'on va passer à 5 derrière. Avec Cherki sur l'aile. Et on va faire rentrer Mamadou Sarr. Et on va faire rentrer Maitland Niles à la place de Koumbedi. On va tenter comme ça. On va voir ce que ça donne face à Marseille. Il faut vraiment qu'on propose autre chose là, hein, si on veut s'imposer. Allez, hop, en demander plus. 55e minute de jeu, 10 minutes de jeu déjà dans la seconde période. On n'a rien fait. Marseille n'a pas tiré, nous non plus. Cacré est averti. Engagez-vous moins. Allez, pourquoi pas. Ce coup de pied arrêté à nous aussi d'être performants. Dans ce secteur de jeu, j'ai cru que la Lacazette allait pouvoir la récupérer. Pau Lopez pour remettre Marseille dans le droit chemin. Simeone Mamadou Sarr qui remporte le duel aérien. Attention, Verretou, Benrahma qui est touché. Ça nous arrange pas du tout. Avec Diomandé qui porte le ballon. Clinton Mata, Mamadou Sarr. Attention, je crains la mauvaise passe. On va rejouer avec Lucas Perry. Adrielson. On veut pas jouer à gauche. Hein. On veut pas jouer à gauche. On repart côté droit. Diomandé.
avec Mata qui va peut-être trouver Cherki qui fait l'appel. Cherki, le bel appel. Le centre maintenant pour Lacazette. Et le 2-1. Il y a quoi? Oh, pas peut-être hors-jeu de Cherki. Peut-être hors-jeu de Cherki. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion? Et le but est accordé. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Le changement de formation qui fait du bien. Ah oui, c'est limite Ryan. Mais bon, il arrive quand même à trouver Lacazette. Qui convertit sans trembler. Ah oui, il faut qu'on change Benrahma qui est touché. Saïd, ça sera l'entrée de Jeffinho. Et aussi l'entrée de Corentin Tolisso à la place de Cacré qui est averti. On veut pas de carton rouge, surtout qu'on peut avoir besoin d'une faute tactique face à Marseille pour assurer la victoire. Allez. Allez. On est bien. Ah, dommage, on veut pas de temps fort. On était bien, nous, sans temps fort pour s'assurer la victoire de 2-1. Attention, De La Fuente qui a changé de côté. Et Maitland Niles qui intervient, qui à moitié. Oh, la parade magistrale, encore une fois, de Lucas Perry. Le gardien brésilien qui nous sort vraiment son A-game. Allez, 75e minute. On fera un changement après ce temps fort. Kondogbia. Et oui, on va changer Mohamed El Arouche. On va faire rentrer Le Penant. Mon adjoint qui me suggère ce changement. Je vais le prendre. Avec Conrad De La Fuente. Interception. Adrielson, mais ballon bien récupéré par les Marseillais. Quentin Merlin, Aubameyang côté gauche, qui repasse avec Balerdi, Kondogbia. Marseillais qui essaye de trouver la faille. Pour l'instant, on est bien en place. Oh, la balle, elle est bien trouvée. Ben Yedder et l'égalisation marseillaise. Je crois qu'il est hors-jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion de la VAR? Pour moi, il y a un hors-jeu incontestable. Eh oui, bah oui, forcément, on l'a vu, on a l'œil ici, on connaît. Bah oui, largement le hors-jeu, largement la défense à 5 très bien alignée côté lyonnais. Et Ben Yedder est tombé dans le panneau. On a fait nos 5 changements, on va baisser le bloc. Parfait, empêcher les relances courtes, hop. En transition, on va ralentir le rythme. Et ici, non, attendez. Gardien avec le ballon, ralentissez le rythme. Et ici, on va ralentir le rythme et jouer un peu plus direct. Allez, il nous reste 10 minutes de jeu dans ce choc de la Ligue 1. On voit les deux équipes qui se rendent coup pour coup. On a à peu près les mêmes statistiques. Le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Allez, belle interception de Clinton Mata qui va repasser donc avec Lucas Perry. Le long dégagement du gardien. Je suis vraiment pas fan du tout puisqu'on rend le ballon directement à Marseille. On leur donne l'occasion de nous faire mal. Oui, Clinton Mata, il est là, le Penant. Allez, Cherki, Mata. Il n'a pas de solution. Clinton Mata, Diomande, où je crains le pire. Je déteste en fin de match quand on joue comme ça. Mais en même temps, c'est ce qu'on leur demande de faire. Cherki, eh oui. Je crois bien qu'il est hors-jeu, Ryan Cherki. Je crois bien qu'il est hors-jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion? Et oui, but refusé. Ça, on s'en doutait. On a vu l'arbitre de touche taper son meilleur sprint pour revenir au milieu de terrain. Bon, ça se joue à peu de choses. Ils auraient pu l'accorder tellement c'est proche. Allez. Hop, on va passer en équilibré. On va féliciter tout le monde. Pour que le moral reste au plus haut. Allez, 5 minutes de jeu à jouer. Attention, peut-être le dernier temps fort marseillais. Verretou côté droit qui va centrer. Dégagement d'Adrielson, ça revient sur Chancel Mbemba. Et le penalty concédé par Jeffinho, une faute stupide. Oh là là, du Brésilien. Bah oui, penalty accordé, il n'y a aucun doute là-dessus. Qui est-ce qui va le tirer côté marseillais face à Lucas Perry? Jordan Verretou. Oh, le gardien brésilien qui plonge du bon côté et qui au final ne parvient pas
à arrêter la balle. On va repasser. On va remettre du rythme. On va remettre la transition relance rapide. Sans le ballon, on va remettre un bloc très haut. Et rester plus haut. Voilà. Putain. Un but stupide. Vraiment, on aurait dû laisser tirer Mbemba. C'est un défenseur, il aurait pas marqué. On aurait dû le laisser armer sa frappe. Jeffinho, une erreur. Il nous coûte le match. Il nous coûte 3 points, ce Jeffinho de malheur. Ah là 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 là. Main sur les hanches, c'est bien, mais... Ben ouais, on leur a laissé la tâche trop facile. On ne doit pas concéder ce penalty dans les derniers instants. Bon, on garde Marseille à 2 points, mais bon... on prend un but sur corner, un but sur penalty, c'est... c'est rageant, c'est vraiment dommage. On donne des buts facilement, quoi. On se fait avoir bêtement. Et Koumbedi qui va donc rater le match face à Metz. Ah, je voulais féliciter là notre jeune qui a eu un... Hop, qui s'est bien entraîné, qui a bien progressé. Oh, je suis énervé là. Un match face à un rival comme ça qui nous glisse entre les doigts à la dernière minute parce qu'il y a une vieille faute idiote. C'est rageant. Semaine 1, ça sera semaine 2. Vous connaissez la chanson maintenant. Semaine 2, on va leur mettre la semaine 1. Et attendez, j'ai raté le match des U19 face au Bayern. Une défaite 3-2. Kylian Nyaya et John Wheeler. Mais bon, petite défaite 3-2, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors là qu'on prépare la rencontre face au FC Metz. Oh, je m'en remets pas de ce match face à Marseille, franchement c'est dommage, c'est rageant. On doit revenir du Vélodrome avec 3 points, et au final on revient avec un seul petit point et des regrets. Le voyage retour a été très tendu. Personne n'a joué aux cartes dans l'avion. Allez, un City, Lyon City en direct. Corentin Tolisso qui est bien physiquement, tout comme Benrahma. Benrahma qui était blessé mais très très légèrement. On va partir comme ça face à Metz. Je pense aussi garder la même tactique. Mata est titulaire du coup. On va mettre Jack O'Brien et Mamadou Sarr. On va mettre Ladziri ou Lomami. On va mettre Ladziri. Ici, on va mettre Le Penant et El Djebali. Fofana, on va le laisser. Cherki, on va l'enlever. On va mettre Momo. Lui, on va mettre Kadewere. Et devant, on va mettre Gift Orban. Pour lui donner un peu de temps de jeu à Gift. Hop. Sur le banc, on va mettre Ryan Cherki quand même. Hein, faut pas déconner. Et on va partir comme ça face au FC Metz. On espère que le milieu de terrain va assurer. La défense aussi, on a vraiment beaucoup fait tourner. Je prends un petit risque, mais j'assumerai les conséquences. Il faut qu'on fasse tourner. On a des matchs tous les 2 jours. On a des gros matchs face à City et autres concurrents de Première Ligue en Ligue des Champions. Il faut que tout le monde soit sur le pont physiquement. Et on est parti directement face à Metz. Gomez, Mikotadze, Sabali, Nielsen, Camara, Ndoram, Kandé, Arroyo. Et une première alerte pour les Messins. Le coup franc de El Arouche. Le ballon revient sur Fofana. Le centre tendu. Dégagé par la défense messine. Mais le ballon revient sur El Arouche avec El Djebali qui perd le ballon. Non, il le récupère directement. Et le ballon qui arrive sur O'Brien. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Ça sert à rien de le célébrer. On a vu Gift Orban hors jeu. Bah oui.
Aucune surprise de ce point de vue-là. Aucun doute. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Les intentions sont là. El Jebali qui s'est bien battu pour son ballon perdu. Allez, on voit que Lucas Perry est passé directement en vert. 7-2. 3 tirs cadrés du FC Metz. Faut faire attention quand même. Lucas Perry qui brille en ce début de match. Allez, 20 minutes de jeu. On est quoi? Possession de balle équivalente. On joue un peu plus haut que les Messins, mais on propose pas grand-chose de plus que... On va en demander plus, donc à mon collectif, à mes joueurs. On aurait été pas mal avec Miko Tadze dans cette partie. Ça nous aurait amené une cartouche en plus devant. Ça aurait été pas mal. Allez, Colin. Traoré. Avec Dani Gomez. La belle passe au-dessus pour Sabali. Attention. Oui, l'intervention d'El Jebali. La frappe lointaine. Heureusement, Lucas Perry ne s'est pas fait lober sur cette frappe en l'air comme un certain gardien de but la saison dernière qui a pris que des top goals, dont je tairai le nom, qui ne fait plus partie de l'effectif. Et on voit que Monaco perd encore. Hein. Monaco, là, c'est la débandade. Ils sont où les Monégasques qui perdent de... Ah non, ils ont égalisé Zakaria contre Lorient, 2-2. Mais vraiment mauvais début de match. Des Monégasques, la tête d'O'Brien. Malheureusement... Ça passe au-dessus. Ils sont où les Monégasques? Ils sont 6e. 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Ils ont du mal à gagner, les Monégasques. Allez, une mi-temps pas très satisfaisante. Mais en même temps, on s'y attendait. On a fait beaucoup tourner. On a enlevé beaucoup de qualité. C'est pas surprenant. Ne baissez pas les bras. Les poings... Non. Les mains sur les hanches. Non, les bras écartés. A semblé avoir la tête ailleurs. Parce que je crois que je les ai félicités plutôt que de les encourager. Du coup, ils n'ont pas compris. J'ai fait une petite boulette. En demander plus. Allez, ça va être le moment de faire rentrer les titulaires. Nos titulaires habituels. Ah, c'est moi, il y a un temps fort. Non, il n'y a pas de temps fort, j'ai rêvé. Allez. Fofana, on va faire rentrer Jeffinho. Hop, on va baisser El Arouche d'un cran. On va faire rentrer Cherki. Il faut qu'on ramène de la qualité pour aller chercher les 3 points. Parce qu'après le revers, pas le revers, mais le mauvais résultat face à Marseille, il ne nous faut pas un deuxième mauvais résultat face à Metz. On espère amener de la qualité immédiate avec notamment coup de pied arrêté avec Cherki. Allez, un petit centre. Ouh là 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 là, le centre de Cherki dévié par la défense qui finalement le ballon s'écrase sur le poteau. Mais voilà, ce que peut nous amener Cherki, du danger, déstabiliser les défenses. Allez, 61e minute de jeu. La petite passe de Ladziri pour Ryan Cherki qui rentre dans la surface de réparation. Le centre tendu, le ballon revient sur Ladziri. Le Marocain qui va trouver O'Brien. Ça serait bien de trouver quelqu'un d'autre. Jeffinho, côté droit, qui retrouve O'Brien. Mamadou Sarr. Mes 2 défenseurs centraux sont encore aux avant-postes. Jeffinho la frappe, pied gauche, mais ça manque de calcium, tout ça. Mais bon, le mouvement est joli. On a pu terminer l'action par une frappe. Donc c'est un point positif. Et 70e minute de jeu, on va faire à nouveau nos 2 derniers changements. On va enlever Le Penant, on va faire entrer Maxence Cacré et Alexandre Lacazette à la place de Gift Orban. Il nous faut un finisseur, il nous faut quelqu'un pour pousser le ballon au fond des filets. Et Lacazette est parfait pour ce job. Et quand il perd encore, hein, 7 matchs, 7 défaites, c'est dur. C'est dur pour les Canets. Alors, hop, jouer le ballon, on va dédoubler. On va jouer un peu plus direct. En transition, on va relancer rapidement. Et hop, là, on va monter le bloc à fond. Il faut qu'on leur fasse mal, rester plus haut. Et voilà. Et voilà. Hop.
On va continuer le match. On va passer de positif à offensif. Et j'ai cru qu'on avait un temps fort, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. 80e minute de jeu. 16 tirs, seulement 5 cadrés. C'est triste, hein, c'est triste. En demander plus. On va passer en très offensif. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux pas faire grand-chose de plus. En très offensif et on va monter à la rouge. Hein, on va monter à la rouge. On va monter aussi Ryan. Hop. Cherki qui va passer en attaquant avancé d'attaque. Et la rouge qui va passer en 9,5. Et Cacré qui va être là pour en milieu axial. Allez, on tente le tout pour le tout, vraiment. Hop, dribbler plus, prenez les espaces, oui. Frappez davantage au but. Taclez plus durement. Lacazette, frappez davantage au but, taclez plus durement. On est bon. Allez, il faut faire la différence dans ces 10 dernières minutes en comptant le temps additionnel. Allez, 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 allez. 3 minutes. 2 minutes, putain. Non. Oh, match nul. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Benrahma, touché. Un Messin également sort. Allez, pourquoi pas? Sur ce dernier coup de pied arrêté, botté par Ryan Cherki. Le coup franc, la barre transversale qui vient sauver. Oh, le FC Metz. Et c'est un match nul 0-0. Quel score décevant. Vraiment, ça va pas du tout, les gars. On aurait dû remporter ce match. Je suis pas content. 15 points. Toulouse qui s'échappe à la deuxième place après sa victoire. 1-0 face à Angers. Marseille qui s'impose 4-3 face à Brest. Monaco 2-2. Paris Saint-Germain 3-1 contre le RC Lens. C'est sur cette mauvaise note que se termine l'épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher votre plus beau pouce bleu. Ça me soutient énormément. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!